Bonjour tout le monde, j'aimerais vous saluer au nom de Jésus-Christ parce que je suis chrétienne. Je voudrais aussi vous présenter le channel qui m'a donné cette opportunité pour vous parler à propos de la vie sexuelle des gens, à propos des enfants qui sont, spécialement les filles, qui sont abandonnées ou laissées à cause de grossesses inattendues. Parce que dans notre pays là, il y a des problèmes de filles qui sont immatures, qui ont subi beaucoup de menaces ou bien beaucoup de tortures à propos de ça. C'est pour ça que je vais commencer par cette émission pour vous dire que c'est le moment de nous réveillons ou bien le moment de rêver, de commencer à se battre pour cet incident, et surtout en Afrique. En bref, j'aimerais juste vous saluer, ceux qui sont en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, et tout le monde, et tout le continent aussi, tous les continents qui sont ici sur Terre. J'aimerais aussi remercier le channel TV qui s'appelle Beyond TV, qui m'a donné cette opportunité pour vous dire ce qui s'est passé ou bien pour vous donner une petite témoignage des gens qui souffrent à cause de tout ça. Je ne sais pas si vous avez besoin de savoir comment je m'appelle, mais mon nom c'est Tungasi Faeme. J'habite maintenant au Kenya, Nairobi, Kenya. Je suis une maman de plusieurs enfants, parce que je ne vais pas dire le nombre, parce que je veux avoir d'autres aussi. Mais j'aimerais juste aider les filles qui souffrent à cause de ça, surtout chez nous au Congo. C'est notre pays natal. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin d'aide, il y a les femmes qui ont été violées. Il y a la guerre là-bas, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser ça tomber, parce que c'est notre vie, c'est notre famille, ce sont nos petites soeurs, ce sont nos mamans, ce sont nos collègues, nos amis qui souffrent à cause de cet incident, cette guerre. On peut dire, en vrai dire, c'est la guerre qui se passe au Congo. Dans ce cas-là, j'aimerais vous dire qu'il faut défendre toutes ces filles-là qui ont été violées par des mercenaires à cause de la guerre. Il y a les grossesses inattendues. Les gens souffrent beaucoup, surtout les filles et les mamans, à cause de ça, à cause de violences, tout ça. Parce que la guerre, ce n'est pas une chose qu'on peut vraiment applaudir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut encourager, mais c'est une chose vraiment qu'on peut se battre dans tous les côtés pour éliminer. Je peux vous dire un témoignage d'une fille qui a été violée après la guerre du Rwanda, après la génocide. Il y avait beaucoup de choses au Rwanda. Dans ce cas, il y avait aussi l'embouteillage, tout ça. Là où les gens, ou bien les militaires, ont violé beaucoup de filles parce qu'il n'y avait pas une organisation. Il y avait des scandales là-bas. C'est pour ça que cette fille-là a été violée. Elle a été violée et attaquée par un militaire à l'âge de 16 ans. À cette époque, ce n'était pas difficile pour une fille avoir un enfant ou bien avoir une grossesse à 16 ans.
Dans ce cas, à cette époque, avec nos parents aussi, avec la culture aussi congolaise, rwandaise, burundaise, je ne sais pas, si une fille ou bien un enfant attrapait la grossesse, c'était une abomination, ce qu'on appelle abomination en anglais. C'était pas facile d'avoir un enfant et retourner à l'école. Mais pour le moment, je voulais vous dire que avec le temps, tu peux avoir un accident et tomber enceinte, avoir un enfant inattendu, mais tu peux continuer aussi à étudier, tu peux continuer aussi à continuer tes études, parce que c'est une chose vraiment que nos ancêtres ou bien nos parents ou bien nos passés n'a pas été favorable pour nous donner cette chance. Mais pour le moment, nous pouvons étudier après avoir un enfant inattendu, ou bien, je ne sais pas, chez nous, on dirait un enfant de l'amour. C'est comme ça pour les affaires. Mais pour le moment, même ces enfants-là qui sont nés dans cette condition, ils sont devenus des grands et des grandes personnes. Et ils ont aussi le droit comme les autres enfants. Et ça, c'est une chose vraiment que je peux vous partager. Cet incident a été passé, mais la vie est continue. On avait beaucoup de choses à parler. On avait la famille. Et à l'époque, quand tu tombais enceinte comme ça, on te jetait. Il y a les filles aussi qui ont été jetées par leurs parents. On te mettrait dans un endroit ou bien dans une cage là où tu ne peux pas même avoir les gens. Mais pour le moment, si vraiment cet accident se présente, il y a moyen vraiment de continuer à vivre. Il y a des moyens de continuer les études. Il y a des ONG qui sont là et qui sont capables d'aider les filles qui sont subies beaucoup de choses, ou bien les traumatismes et tout ça. Vraiment, je vous encourage parce que pour le moment, nous allons bien. Et moi et ma famille est vraiment, sans vous mentir, nous avons une famille aisée et une famille très contente, parce qu'il faut on dit en anglais qu'il faut overcome tout ça pour avoir une bonne vie. Dans ce cas-là, je peux profiter à vous encourager, à encourager aussi les filles, à encourager aussi les petites filles qui peuvent avoir des problèmes, parce qu'on est toujours sur la terre, on est toujours vulnérable aux problèmes, mais il faut savoir comment se comporter, il faut savoir comment s'en sortir. C'est ça que je voulais vous dire. Cette émission était juste pour vous encourager et vous dire que ce n'est pas fini. Si tu tombes enceinte ou bien si tu as été violée, ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. Si Dieu te donne la chance, il faut que la chance de vivre, surtout, il faut en profiter. La vie continue. Et je vous encourage aussi d'invoquer Dieu dans notre vie. Parce qu'une fois, quelque chose t'arrive comme ça, et si tu ne pries pas, si tu n'as pas un Esprit Saint ou bien Dieu dans ta vie, vraiment tu ne peux pas aboutir à quelque chose. Tu aboutis à rien. Tu ne peux pas gagner. Parce que Dieu est là pour nous aider. Et il n'a jamais nous oublié. Quelque chose qui se passe sur une personne ou bien qui se passe sur nous, sur cette terre, ce n'est pas une chose
qui n'existait pas. Ça existait même à l'époque. Ça existait même à l'époque d'Adam. Ça existait à l'époque d'Abraham. Ça existait même à l'époque de Mose. Mais Dieu se montrait toujours fidèle parce qu'il sait pourquoi tu passes là. Il sait pourquoi tu subis tout ça. Et il est capable de t'aider à t'en sortir. En vrai dire, si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Dans ce cas-là, si tu as été victime de tout ça, c'est que je peux te conseiller. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner maintenant, c'est de se convertir à Dieu. Parce que Dieu est tout. Dieu est tout puissant. Il va nous aider et il nous a aidés aussi à s'en sortir. Et il va nous aider aussi, il va vous aider aussi à vous en sortir. Sans tarder, je peux dire que c'est ça mon émission, c'était ça ma... comment dirais-je? C'était ça mon message. C'était ça mon message que Dieu m'a donné pour donner à tous ces gens-là qui ont entré de subir des choses pareilles, à toutes les filles là qui sont en train qui sont victimes de tout ça, pour qu'ils ont courage, ils ont aussi la persévérance, parce que Dieu est là pour nous aider. Je vous remercie. Le meilleur conseil que je peux donner aux petites filles qui ont été violées ou bien qui sont victimes, et qui sont victimes de tout ça, c'est de convertir à Dieu. C'est ça la meilleure chose d'abord. La deuxième chose, c'est de consulter les gens qui peuvent, donc les ONG ou bien les gens qui sont là pour conseiller les gens ou bien pour aider les gens à s'en sortir dans des problèmes quelconques. Il faut consulter tous ces mouvements-là et savoir aussi avoir aussi le meilleur système de t'aimer toi, donc de t'aimer soi-même, aimer toi-même. Avoir le courage de t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas, personne ne peut pas t'aimer. Si tu t'aimes vraiment, il faut que tu aies le courage de t'en sortir. Si tu es caché dans la maison, tu peux sortir, faire des activités, tout ça. Et avoir aussi la morale, parce que la morale donc créer la morale en toi pour que tu puisses t'en sortir dans cette situation. Il faut consulter les gens et c'est ça que je voulais dire. Je voulais donc souligner d'abord, souligner là-bas, il faut t'aimer toi-même et sortir dans le cash, aller voir les gens, aller dans les mouvements différents et surtout prier. C'est ça le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi, je suis ici au Kenya, Nairobi. Celui qui a un problème peut me consulter, il n'y a pas de problème. Je suis là, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.